Bonjour à tous et bienvenue dans Israël Torah et nous revoici dans cette série incroyable sur les grands moments de la vie du peuple juif, les grands moments, les grands passages de notre identité. Et aujourd'hui, on voudrait s'occuper d'un sujet qu'on connaît tous évidemment, la mezouza. Et là, clin d'œil à ma maman évidemment, car ma maman, fait des boîtes de mezouza en broderie. Voilà, c'est elle qui a fait toutes les mezouzotes de ma maison. Ah oui, mais non, elle a fait que les boîtes. Et oui, parce que la mezouza, c'est pas la boîte. La boîte est très importante, elle va amener le côté pittoresque, elle va amener le côté joli, elle va amener le côté personnel à l'endroit, et c'est très bien. Ah, t'as vu la boîte, t'as vu, elle est en pierre de Jérusalem, elle est en argent, elle est en or, elle est en diamant. C'est génial, kol hakavod. Mais la boîte n'est qu'une boîte. La mezouza, ce qui est important évidemment, c'est le parchemin qu'il y a dans la boîte. Ce parchemin est extraordinaire. Ce parchemin contient, une tfila qui en fait est une partie de la Torah, Shema Israël. C'est-à-dire le moment où dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, Dieu, vient tout simplement sceller son alliance avec nous. Si quand on avait parlé de la Brit Mila, de la circoncision, c'était le moment où nous venons sceller notre alliance avec lui, la mezouza, c'est le moment où Dieu s'adresse à nous et nous dit « je suis celui qui te protège ». Évidemment, la mezouza nous renvoie à un moment fondamental de notre histoire. Nous sommes la veille de la sortie d'Égypte, la nuit précédant la sortie d'Égypte. Dieu va amener la dernière des 10 plaies, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et il nous dit, voilà, vous allez mettre maintenant du sang, de fameux Korban Pessah, sur les murs, les mezuzot, les murs de ta porte d'entrée, et sur le linteau. Et c'est ça qui va me permettre de savoir s'il s'agit d'une maison juive ou de pas une maison juive. Et évidemment, tout le monde se pose la question, quoi. Dieu, il a besoin d'un repère. Dieu ne sait pas s'il s'agit d'une maison juive ou pas. Évidemment, c'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Nous venons faire le sacrifice pascal, en fait, nous le savons, le bélier était l'une des divinités principales de l'Égypte. Lorsqu'on décide de le sacrifier et d'en mettre le sang sur, les portes à l'extérieur, c'est pour bien montrer que je ne m'associe plus à la destinée de l'Égypte, mais je prends ma destinée du peuple juif comme étant, active. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va voir que tu as décidé de t'attacher à ton peuple. Et donc lui va sceller son alliance avec toi et passera au-dessus des maisons du peuple d'Israël et ne les frappera pas. En d'autres termes, la mezouza est là, pour tout simplement exprimer ma volonté d'appartenir au peuple juif, et 2, pour que Kadosh Baruch Hu, de la même façon que moi j'ai montré mon attachement, lui également montre son attachement. Alors la mezouza, on la met à la porte d'entrée. Oui, mais à la porte de quelle entrée ? C'est pas compliqué. D'abord, on ne la met pas dans les endroits où, il pourrait s'agir d'un endroit où l'intimité est assez dévoilée. C'est-à-dire des endroits où tu fais des choses qui ne sont pas du domaine du public. Vous aurez compris que je parle des sanitaires, de la salle de bain, les endroits où tu es nu de manière générale, on ne met pas de mezouza là-bas. Mais tous les autres endroits de la maison, a priori, on devrait y mettre une mezouza. En vérité, la mezouza doit être mise dans toutes tes portes. Bechol she'arecha. Donc tes portes et pas ses portes. Eh oui, il y avait des rabbins qui ne voulaient pas mettre de mezouza dans leur synagogue. Pourquoi ? Voulant montrer que la synagogue était véritablement la maison de Dieu et non pas notre maison. D'après la loi juive, à partir de quand ça s'appelle ta maison, c'est là où tu manges et là où tu dors. Donc, compte tenu de nos synagogues actuelles, où en général il y a souvent un kiddush qui est proposé à la fin de la tfila, des gens qui s'endorment pendant la tfila, on est obligé de mettre des mezuzot dans nos synagogues également. On les mettra donc dans toutes les pièces de notre maison qui ont cette forme de porte, car on y vit dans ces pièces-là. Alors évidemment, la mezouza, comme c'est un parchemin dans lequel il y a une écriture faite à la main, faite à l'encre, comme on pourrait trouver dans le Sifrei Torah, dans le livre de la Torah, c'est quelque chose qui peut s'abîmer. Il faut donc les faire vérifier de temps en temps. Oh, attendez, combien tous les jours ? En fait, ça dépend. Ça dépend
grandement de si la mezouza, elle est celle de l'extérieur de la maison, soumise aux intempéries, ou si c'est la mezouza de l'intérieur de la maison, qui en général, on la touche pas et il n'y a pas vraiment d'humidité ou quoi que ce soit. Donc, pour ce qui est de la mezouza de l'extérieur, on va quand même la faire vérifier au minimum tous les 2 ans, parce que l'hiver est rude et l'humidité peut rentrer et tout ça, et ça peut abîmer le parchemin. Quand il s'agit des mezouzotes intérieures, si elles ont été vérifiées et qu'il n'y a pas de problème, et qu'elles ont été remises à l'endroit, évidemment, car il faut, oui, la mettre à l'endroit, eh bien, là aussi, 2-3 ans, il n'y a pas de raison qu'une mezouza s'abîme. Tu peux aussi la faire vérifier chez les Lubavitch, il y a le minag de la faire vérifier tous les ans. Pourquoi pas, ça mange pas de pain. Quoi qu'il en soit, la mezouza a pour rôle double, 1, de montrer fièrement mon appartenance au peuple juif, chose qui n'a pas été possible pendant des générations. Vous savez que pendant des générations, et quand on se balade dans des pays d'Europe de l'Est, eh bien on va se rendre compte que très souvent, il y a une fente dans le mur, un trou creusé dans le mur dans lequel on mettait la mezouza et on cachait par-dessus avec du plâtre ou avec autre chose. La mezouza y était, mais on ne la voyait pas. C'est parce qu'on avait peur, parce qu'on pouvait se faire attaquer. Aujourd'hui, mettre la mezouza, c'est prôner haut et fort notre appartenance au peuple juif. Et de ce fait, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous le rend bien en protégeant ceux qui habitent dans cette maison.